Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on parle de l'heure pour la pêche à la truite grise. L'ouverture approche dans quelques jours, quelques semaines, et j'adore pêcher la truite grise, surtout au printemps. Le poisson va être dans les eaux peu profondes, l'eau est froide, le poisson est super actif, et en général, c'est juste une très bonne période pour pêcher la truite grise. Et au fil des années, j'ai vraiment comme découvert cette espèce-là que je pêchais pas auparavant. C'est vraiment une des truites que je connaissais pas beaucoup. C'est sûr qu'il n'y en a pas partout. Ça dépend vraiment du cours d'eau où vous pêchez. Mais s'il y a de la truite grise dans votre lac ou dans la rivière proche de où vous pêchez, je vous recommande vraiment d'essayer cette pêche. C'est super le fun. C'est un poisson super combatif. Et c'est pas si compliqué que ça, attraper la truite grise. Et c'est pour ça que je voulais parler de deux types de leurres que j'aime bien utiliser pour ce poisson-là. Et j'essaie de garder ça le plus simple possible en général, surtout dans les couleurs, les longueurs, les poids. Donc, on parle de ça à l'instant, les deux types de leurres que j'aime le plus utiliser pour la pêche à la truite grise. J'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, on parle de ça à l'instant. Bon visionnement tout le monde. Pour commencer, comme j'ai dit tantôt, il y a vraiment deux styles de leurre que j'adore utiliser pour la truite grise. Et ces deux styles de leurre-là, je les ai dans mes coffres en tout temps. C'est pas seulement bon pour la truite grise, mais c'est bon pour plein d'autres espèces comme la chigan petite bouche, le doré, le brochet. Là, c'est sûr que c'est l'ouverture de la truite dans quelques semaines, donc on se concentre sur la truite grise avec ces leurres-là. Mais plus tard en saison, si vous voulez prendre les mêmes leurres pour les utiliser dans d'autres circonstances, ça va être excellent. Donc, qu'est-ce que j'ai avec moi en tout temps? C'est des leurres souples et des poissons nageurs pour la truite grise. Au printemps, comme j'ai dit tantôt, la truite grise, elle va nager dans quelques pieds d'eau. Donc, des fois, c'est les plages de sable. On voit des pointes rocheuses. Donc, les truites grises, là, ils vont se déplacer en fonction de leur alimentation. Ils vont aller se nourrir sur des petits poissons, des éperlans, des bancs de poissons. Alors, au printemps, quand l'eau est froide, les truites sont plus en surface qu'en profondeur bien souvent. Alors, on se concentre de pêcher ces endroits-là pendant le bon moment. Et puis, pour les leurres souples, j'adore utiliser des leurres qui reproduisent des petits poissons parce que ça fait partie de leur alimentation. Donc, des couleurs dans le blanc, dans le bleu, dans le mauve, des couleurs super naturelles qu'on vient agencer avec une tête plombée. Et les têtes plombées, comme ça ici. Si vous regardez les anciennes vidéos que j'ai tournées là, dans les dernières saisons, vous allez voir que j'utilise beaucoup des leurres de ce style-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma tête plombée, je prends mon leurre souple. Ici, c'est le meilleur de Crush-It que j'ai dans l'emballage. Je viens le piquer et je fais ça comme ça ici. J'attache au bout de mon fil. J'utilise beaucoup le fluorocarbone, le fil 100% transparent pour avoir la plus belle présentation dans l'eau. Je lance ça et je le ramène tranquillement avec des petits rebonds, des secousses. J'essaie de toucher mon fond si c'est possible. Et c'est comme ça qu'on vient déclencher des attaques chez la truite grise. Sinon, on peut lancer et le ramener. Souvent, j'aime pêcher la truite grise en début de saison entre, je dirais, 8 à 20 pieds. Je sais que c'est un grand range, mais souvent, ça va être 8 à 15 pieds. On peut la pêcher même un peu moins profond que ça. Donc, on peut la pêcher même dans 3-4 pieds avec les autres leurres que je vous présente dans quelques secondes. Mais ça ici, si vous avez de la grosse truite grise dans votre lac, vous pouvez y aller avec le plus gros modèle et une tête plombée un peu plus gros, comme ça ici. Sinon, on peut même prendre une tête plombée avec une cuillère qu'on appelle un underspin en anglais. Donc, ça, c'est VMC qui font ça. On peut l'agencer avec d'autres styles de leurre souple. Bref, vous avez vu, c'est vraiment ce style de leurre-là qui fonctionne super bien pour attraper des truites grises au printemps. Et après ça, les autres leurres que j'ai dans mes coffres, c'est les poissons nageurs. Et les poissons nageurs, là aussi, on peut pêcher au lancer ou on peut pêcher à la traîne parce que je sais qu'il y a plusieurs amateurs de pêche à la traîne, puis c'est vraiment une excellente façon d'attraper la truite grise. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui adore lancer mes leurres. Donc, moi, quand j'ai mes poissons nageurs, je vais souvent aller lancer. Mais dans le passé, j'ai pêché avec ce style de poisson nageur-là à la traîne, puis j'avais des super bons résultats. Alors, je vais continuer de les utiliser. Donc, toutes les leurres que je vous ai présentées sur ma table, c'est des leurres que je vais utiliser à l'ouverture de la truite grise. C'est sûr et certain. Celui-là,
celui-là pour pêcher un peu plus en profondeur. Je vous le dis, il y en a tellement des beaux là, en ce moment. C'est sûr que je risque d'en essayer quelques-uns. Et là, je suis certain qu'il y a une couple de personnes là, qui regardent la vidéo et qui se demandent, sont où les cuillères, Charles? Sont où les cuillères pour la pêche à la traîne, la pêche au lancer? Les cuillères, c'est excellent. C'est excellent, mais si vous regardez les vidéos là, depuis mes débuts, je ne suis pas un grand pêcheur de cuillères. Des fois en rivière, mais je ne suis pas un grand pêcheur de cuillères. J'ai été habitué de prendre des poissons nageurs, des jerkbaits, des crankbaits, des leurres souples, parce que à la base, moi, je suis un pêcheur d'achigans, de brochets, de dorés. Alors, j'ai vraiment été influencé par ces catégories de leurres-là. Mais croyez-moi, ça fonctionne aussi bien. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui pourraient être témoins des résultats des leurres souples et des poissons nageurs pour la truite grise. Même si vous pêchez du bord au printemps, quand l'eau est froide, les truites grises vont explorer un peu les bords de l'eau. Donc, vous avez des chances d'en prendre, même ceux en kayak, en bateau. C'est vraiment une belle période, fin avril, début mai, pour capturer de la truite grise. Alors, je vous souhaite une excellente pêche. Écrivez-moi dans les commentaires votre leurre préférée pour la pêche de la truite grise. Ça m'intrigue toujours. Et si vous avez d'autres questions sur les leurres, des couleurs, des choses comme ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Ça me fait plaisir d'y répondre. Mais il risque d'avoir d'autres vidéos sur la truite grise dans les prochaines semaines. Donc, manquez pas ça. Et on a pas mal fait le tour. Alors, j'espère que vous avez bien aimé. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un prochain épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.